Super. Mais écoutez, je propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, je voulais remercier Arnaud de Kiliba de faire cette présentation. On a rencontré Arnaud sur des salons en commun, notamment au Friend of PrestaShop, le salon qui a changé de nom maintenant, EOS, c'est à Paris, où il y avait la communauté PrestaShop. Ouais. Donc, on a des clients communs, on a découvert ça aussi, qui sont très contents de la capacité d'utiliser les outils Kiliba et l'IA pour automatiser le marketing quand on a des petites équipes. Et donc, voilà, je laisse la main à Arnaud pour présenter un peu son entreprise et sa solution. Super. Merci Jean-François pour l'intro et puis pour l'organisation du webinaire, parce que c'est toi qui t'es occupé de tout, donc merci beaucoup. Effectivement, on s'est aperçu avec Jean-François qu'on avait pas mal de clients en commun et que les deux solutions fonctionnaient bien, notamment sur plutôt c'est des PME, hein, principalement les clients qu'on a en commun, et cette capacité de Kerawen à faciliter les choses sur la partie outils de caisse et Kiliba apporte le même genre de valeur. On va y revenir un peu plus en détail, c'est le but de l'exercice aujourd'hui, sur les aspects plutôt CRM, marketing automation. On va parler aujourd'hui de fidélisation client. Voilà, Kerawen et PrestaShop sont vos outils qui vous permettent de collecter des données et finalement de générer des ventes sur des clients. Et l'idée de Kiliba, ça va être, comme vous pouvez le faire certainement, vous devez tous être équipés d'une solution comme Brevo ou Klaviyo, ce genre d'outils. Kiliba vient remplacer ces outils aujourd'hui avec une dimension IA dont on va beaucoup reparler. Et donc, ça amène beaucoup d'économies de temps et de simplicité sur des clients qui ont beaucoup de données, enfin sur vous finalement, qui avez beaucoup souvent de données à gérer et qui manquaient de temps pour bien les exploiter. Juste avant que tu démarres, Arnaud, Ouais. je voulais dire à tout le monde, vous pouvez utiliser le chat de Google Meet pour poser vos questions. Et je serai sur ce chat et je relayerai les questions auprès de toi, Arnaud. Ouais, parce que du coup, moi, je me suis déconnecté, là, je suis sur ma presse, donc effectivement, je vois plus je suis plus côté chat. Bon, j'interromprai de temps en temps quand il y aura des questions. Super. Alors très rapidement pour nous présenter, donc nous voilà, on est arrivé très tard sur le marché, hein. Les solutions que vous devez utiliser historiquement, j'en ai cité quelques-unes, les plus connues, Brevo, Klaviyo, Mailchimp, sont toutes nées avant 2005, donc ça fait déjà 20 ans, un peu plus de 20 ans. Nous, on est arrivé très tard, on est arrivé avec la dynamique IA, on va en reparler aujourd'hui. Ce qui est important de dire, alors oui, on est déjà une boîte un petit peu lancée, on va dire, en termes de taille de clients et de chiffre d'affaires et taille d'équipe, mais surtout, la partie la plus importante peut-être de cette slide, c'est qu'on est encore 100% français. J'aurais pas dû dire encore, d'ailleurs, on est 100% français, on est très fiers aujourd'hui de l'être et on a des clients qui nous rejoignent sur cette thématique-là. C'est pas important pour tout le monde, mais c'est vrai que tous les acteurs que j'ai cités jusque-là et les gros acteurs qui ont le plus de parts de marché aujourd'hui en France sont des Américains. Voilà, donc nous, on est 100% français. Donc le but de Kiliba, parce qu'on est arrivé, en fait, il y avait déjà ces gros acteurs, ces gros mastodontes sur le marché. Et en fait, on est arrivé parce qu'on s'est aperçu que les PME en France n'avaient pas forcément les moyens avec ces outils de bien communiquer. Donc c'est notre mission qui est indiquée en bas de slide. En fait, le use case classique, et si vous vous retrouvez là-dedans, on sera très content peut-être de caler un rendez-vous avec vous pour vous en dire un peu plus. Si vous vous retrouvez dans j'ai un bon outil, mais j'envoie la même chose à tout le monde sur la partie newsletter et j'ai du mal à mettre en place des programmes de fidélité, des programmes de scénario automatique par manque de temps, avec mon Brevo ou avec mon Klaviyo, vous êtes pile poil le genre de client qu'on aide et pour la raison pour laquelle on a été créé. Donc, donner les moyens aux entreprises de mieux communiquer avec leurs clients, c'est qu'on estime qu'avec des solutions manuelles comme Klaviyo, Brevo, en fait, elles ne vous donnent pas les moyens à l'échelle d'une PME de bien communiquer. Elles vous permettent de shooter la même chose à tout le monde, mais ça, en 2026, ça génère des problèmes parce qu'on reçoit tous trop d'emails, de SMS ou de communication. Donc, le principe de Kiliba, ça va être, et on va vous le montrer concrètement, ça va être de vous permettre de rentrer enfin dans cette relation beaucoup plus personnalisée. Donc, il y a un agent IA qui s'appelle Marc qui va vous aider à faire tout ça. Avant de rentrer dans le détail, je voulais juste faire un petit point techniquement parlant, comment ça fonctionne. Vous avez le schéma d'un point de vue données, puisque finalement,
La simplicité de Kiliba et de notre agent IA Marc, c'est finalement d'exploiter parfaitement bien des données que vous avez du mal à exploiter par manque de temps, parce qu'il y en a beaucoup. Souvent, vous allez avoir 5, 10, 15 000 contacts en base de données clients, ou même 50 000, 100 000 pour des plus gros sites. Et puis, vous allez avoir également dans Kerawen des clients, en fonction du nombre de boutiques physiques que vous avez, des clients qui passent par la caisse, pareil, 1000, 5000, 10 000, 100 000. Et donc, on se retrouve avec énormément de données. Et ces données, elles vont arriver aujourd'hui nativement, grâce à PrestaShop et à Kerawen. Elles vont arriver automatiquement dans Kiliba. Et c'est là que notre job commence. Et donc, Kiliba et notre agent IA Marc sont nourris par toute la navigation web de votre PrestaShop, toutes les données online, donc les commandes, les produits achetés, etc., côté PrestaShop, donc sur vos ventes e-commerce, et également toutes les données qui sont dans Kerawen, donc toutes les données qui sont récoltées en caisse, qui arrivent nativement dans Kiliba. Et là, du coup, l'IA va pouvoir mouliner tout ça pour envoyer des campagnes très précises. Si à un moment donné, vous avez également d'autres sources de données, CRM, ERP ou autres, on va pouvoir également les rapatrier. Là, par contre, ça nécessitera un dev API. Là où avec Kerawen, c'est natif, puisque il y a un interfaçage, enfin, je pense, enfin, Jean-François en parlera beaucoup mieux que moi, mais il y a un interfaçage natif avec PrestaShop, donc vous n'avez rien à faire, justement, c'est déjà préétabli, mais vous êtes déjà convaincu puisque vous êtes tous clients. Kiliba, on gère ces 4 grandes thématiques-là. Donc, on gère la newsletter. La newsletter, c'est quand vous envoyez une campagne assez largement à une population assez importante. Donc, c'est vous qui allez à un moment donné décider d'envoyer, je sais pas, le mardi matin à tous vos clients une information, quelle qu'elle soit. On traite tout ce qui est marketing automation. Marketing automation, c'est toutes ces campagnes automatiques quand une fois que vous les avez mises en place dans un outil, ça tourne tout seul. Donc, ça va du panier abandonné, bienvenue, anniversaire client, jusqu'à des mécaniques plus complexes comme les programmes de fidélité, des scénarios de cross-selling, des scénarios de parrainage. Enfin, voilà, il y a des choses plus ou moins simples. On va voir que notre agent IA et Kiliba peuvent énormément vous aider sur ces 2 premières thématiques qui sont les 2 thématiques les plus répandues dans notre métier. Il y a un sujet qui est un peu plus pointu, un peu plus technique, mais qui est très important, c'est tous vos emails transactionnels, email ou SMS transactionnels, tous ceux qui découlent d'une transaction, confirmation de commande, expédition de colis, oubli de mot de passe, tous ces emails automatiques également qui sont en général pilotés par PrestaShop. Si un jour vous avez notamment des problèmes de livraison sur ces emails-là, vous pouvez les faire transiter par Kiliba. Et 4e point, l'omnicanalité. Aujourd'hui, on gère l'ensemble des canaux que vous voyez sur cette slide. Donc, l'email, le SMS, le RCS qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le dernier venu. C'est finalement c'est l'équivalent d'un WhatsApp, mais dans la boîte SMS. C'est la réponse de Google à Meta pour concurrencer WhatsApp, finalement. WhatsApp, et la partie on-site, qui est également un canal où vous allez pouvoir, sur votre site web, personnaliser votre site web en fonction du client qui est en train de naviguer sur votre site web. On ne va pas forcément avoir les mêmes pop-up et les mêmes contenus en fonction du client. Est-ce que c'est un client, un prospect? Est-ce que c'est un client bronze, silver, gold, etc. Donc, on va gérer ces 5 canaux nativement et toutes les mécaniques de pression marketing, puisque c'est extrêmement dur aussi sur des outils historiques manuels comme Brevo ou Klaviyo de bien piloter l'omnicanalité et que tout soit bien intelligemment piloté. On a imaginé avec Jean-François donc de faire un tour sur l'outil, donc on va y aller juste après, je crois, ouais, c'est ça. Juste après, pour que vous compreniez bien là où Marc, notre agent IA, j'en parle depuis le début de la présentation, va pouvoir vous aider, les thématiques concrètes sur lesquelles Marc peut vraiment, va vous aider principalement. Elles sont résumées sur cette slide-là. Donc déjà, très concrètement, pour tous ceux qui ont plusieurs langues à gérer,
Marc traduit automatiquement tous vos emails, donc soit des emails de newsletter ou des emails de marketing automation ou des emails transactionnels. Forcément, pour un agent IA, pour une IA, c'est extrêmement simple de traduire automatiquement. Donc, plus besoin de s'embêter. On a des clients qui avaient 3 langues à gérer et qui, leur marketing automation n'était qu'en une seule langue parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de faire tout leur scénario en 3 langues. Donc là, automatiquement, tout ce que vous allez faire dans une langue va être décliné dans autant de langues que vous voulez. On gère 10 langues nativement aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier aspect. Marc va vous donner des idées de newsletter. C'est-à-dire que vous pouvez, il y a un travail collaboratif dans Kiliba, c'est-à-dire que vous êtes toujours Marc dans toutes les étapes que vous connaissez sur des outils, sur vos outils historiques comme Brevo, Klaviyo, encore une fois. Il faut imaginer que Marc va être, si vous choisissez Kiliba, il va tout le temps être là à côté de vous. Donc quand vous vous apprêtez à faire une newsletter dans Brevo, vous êtes seul. Là, il y a Marc qui va être à côté, qui va vous dire, soit qu'il va générer la newsletter directement, donc on va le voir dans la démo. Marc génère une newsletter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui prompter une idée et il va faire une newsletter, ou alors mettre des produits, il va générer la newsletter automatiquement. Après, rien ne vous empêche, bien sûr, de l'affiner par vous-même. Mais il peut même vous donner des idées de newsletter, puisqu'évidemment, on va nourrir Marc et notre IA de votre site web, de vos blogs si vous en avez, de tout ce qu'il connaît. Voilà. Bon, pour ceux qui utilisent des IA comme Gemini, ChatGPT ou Claude, vous avez l'habitude, il sait déjà beaucoup de choses. Donc, il va par exemple faire le lien entre votre activité et un salon dont vous connaissiez même pas l'existence. Il va vous proposer de communiquer par exemple sur ce salon ou sur une nouvelle technologie ou que sais-je. Donc ça, c'est les idées de newsletter. Les programmes de marketing automation, il en a nativement pour tous les sites et pour tous les business physiques. Il en a 32 sur étagère. Donc, si jamais vous avez que 2-3 scénarios, qui est le classique des clients qui nous rejoignent, vous avez réussi à mettre 2, 3, 4 scénarios en place dans un Brevo ou dans un Klaviyo, vous constatez qu'ils fonctionnent, mais vous manquez de temps pour en faire plus, bah là, Marc va énormément vous aider. C'est-à-dire que lui, il en a 32 directement calés sur votre site. Ça s'active vraiment en quelques clics. Et donc, on a très peu de clients aujourd'hui chez Kiliba qui ont moins de 15 ou 20 scénarios. Donc, c'est une de nos grandes forces, c'est notre force principale. Et on a été d'ailleurs créé sur cette thématique-là. Tout ce qui est segmentation client, c'est pareil, c'est natif. Dès que vous branchez Kiliba à vos données Kerawen et PrestaShop, automatiquement, vous avez une segmentation qui est faite. Donc, Marc va s'en servir pour envoyer des newsletters et pour le marketing automation, mais vous pouvez vous en servir également pour envoyer des campagnes, au lieu d'envoyer en full base, qui est toujours en 2026 un peu le biais à éviter, mais qui est souvent le cas quand on manque de temps. Il va recommander des produits. Donc, typiquement, quand vous voulez quand même faire du full base, vous avez vos 20 000 contacts, vous vous dites, de toute façon, j'ai pas le temps, ça fait, avec votre Brevo, vous faites du full base depuis très longtemps. Et ben là, en fait, vous allez continuer à envoyer à 20 000 contacts, sauf que Marc va envoyer des contenus différents à vos 20 000 clients, basés sur ce qu'il sait, évidemment, dans votre base de données. Hein. Dans votre base de données, il y a énormément d'informations qui vont lui permettre de mettre des produits différents ou des services différents ou des contenus différents à chacune de vos 20 000 personnes. Alors, il n'y aura pas 20 000 versions différentes d'emails, mais il va y en avoir au moins quelques milliers en fonction des infos que vous avez en back-office. Il va gérer la pression marketing automatiquement, c'est-à-dire qu'il va sélectionner ou désélectionner des membres dans vos campagnes en fonction de leur appétence à vos campagnes. Donc, quelqu'un qui ouvre tout le temps, potentiellement, il va recevoir toutes les campagnes. Quelqu'un qui ouvre rarement, il va recevoir de moins en moins de campagnes pour pas qu'on génère des désabonnés inutiles. Et il va y avoir la capacité de gérer des contenus, de rédiger des contenus email, SMS, RCS sur tous les canaux que vous allez pouvoir activer. Est-ce qu'avant qu'on passe à la démo, il y a des questions qui sont remontées peut-être, ou est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la démo Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est qu'on soit aussi interactif pour répondre à vos besoins. Yes. De toute façon, on refera une petite session de questions à la fin. Et je vous propose d'imager un petit peu tout ce qu'on vient de se dire avec une démo. Donc, ça va être un tour, hein, vous voyez, de 1 minute 53 pour être précis sur l'outil. Je vais faire des petites pauses pour commenter quand même. Je pense que vous n'aurez pas le son de votre côté. De toute façon, le son, c'était uniquement une petite musique d'accompagnement. Et donc, voilà, j'espère
avoir été clair sur la première partie de l'exercice qui était un peu de planter le décor et de vous expliquer concrètement ce que Kiliba et Marc font. Nicolas, Alors, si tu pourrais juste envoyer un petit message pour m'assurer juste que le chat fonctionne. Comme ça, je vérifie qu'il n'y a pas un problème de réglage sur la conférence. Et non, c'est bon. Donc, vous pouvez fonctionner. Le chat fonctionne. super. Alors, je change d'écran puisque cette vidéo est hébergée sur YouTube. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Oui, c'est bon, on la voit. Super. C'est parti. Donc c'est concrètement une vidéo. On a enregistré la plateforme sur les quelques fonctionnalités clés. Et si vous voulez en savoir plus, on pourra vous faire une démo personnalisée par la suite, à ce webinaire. Donc on commence par la partie newsletter qu'on appelle Smart Letter, puisque évidemment elle est dopée à lire. Donc, on voyait sur la première partie déjà des idées, les fameuses idées que Marc peut vous donner. Je suis passé un peu vite, je reviens en arrière. Voilà. Là, c'est des idées que Marc vous donne et vous pouvez créer votre propre Smart Letter à la main, évidemment. Voilà. Mais si vous cliquez sur Créer directement ici, il va vous créer directement la newsletter. Vous n'aviez même pas imaginé faire une newsletter sur l'ouvre-couture. Là, on est sur un client qui est dans le domaine des parfums, je crois. Imaginons que vous ayez envie de faire votre newsletter par vous-même. Là, vous allez avoir 4 manières de faire une newsletter par vous-même. Soit vous voulez mettre des produits en avant, soit un seul produit, soit plutôt une approche promotion, soit un objectif personnalisé qui peut être aussi, bien sûr, comment dire, une newsletter où vous partez de zéro. Donc là, je crois que dans la démo, on part sur le fait de faire découvrir plusieurs produits. Vous entendez la musique ou pas du tout? Oui, on entend. Ah, ok. On entend. Donc, je vais mettre pause parce que pour être sûr que vous m'entendez bien. Donc là, évidemment, on est connecté à votre base de données produits. C'est ce que je vous disais dans l'interfaçage avec PrestaShop KRO. On a tous vos produits et vous voyez si vos produits, au moment où vous les sélectionnez, sont disponibles ou indisponibles. Et donc là, on va se dire que j'ai vraiment envie de mettre des produits en avant dans cette newsletter. Et par contre, il y a Marc qui va me générer la newsletter tout seul sur la base des produits que je mets en avant. Donc là, j'ai juste sélectionné mes produits et là, c'est une IA qui est en train de créer votre newsletter. Il me l'a créé avec les 2 produits, donc de shampoing et de Nourishing Vegetarian Conditioner. Donc, c'est un premier jet avec des images, des contenus. Donc là, vous n'avez vraiment rien fait, mais évidemment, vous avez sur la droite, comme dans tous les outils d'emailing et de communication, des fonctionnalités de templating classiques, manuelles. Mais l'idée, c'est que Kiliba et Marc vous ont fait gagner du temps à créer la première version de l'outil. Donc, vous avez fini votre newsletter et il y a alors j'ai dit 10 langues tout à l'heure, excusez-moi, il y en a 9. Donc, vous voyez, voilà les 9 langues qui sont nativement dans Kiliba. Il fera la traduction directement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent des clients qui nous disent « Ouais, mais moi, j'ai 20 000 contacts et puis finalement, j'en ai que 200. J'ai 200 ou 500 clients allemands, donc je ne m'embête pas à faire une version allemande. » Bah ouais, mais en fait, vos clients allemands, potentiellement, ils vont plus ouvrir, cliquer et acheter si c'est en allemand. Donc là, comme c'est une IA qui le fait, vous aurez bien une version allemande de votre newsletter. Là, on est dans la partie newsletter, mais ça sera la même chose pour le marketing automation ou pour le transactionnel. Alors là, sujet très important, une fois qu'on a fait la newsletter, vient le moment où on dit à qui on envoie. Donc, le grand classique, et par manque de temps, c'est d'envoyer en full base. Je le dis depuis le début de la présentation. Là, vous allez pouvoir laisser Marc choisir. C'est-à-dire que j'ai contraint à 3 produits, 2 ou 3 produits dans ma newsletter. Soit vous faites comme dans Brevo, Klaviyo habituellement, vous avez vos segments où vous envoyez en full base, où vous allez envoyer une partie de votre base de données. Soit vous demandez à Marc à combien de personnes, lui, il l'enverrait.
Et lui, il a toute la navigation web de vos membres, il a tout ce qui s'est passé en caisse avec Kerawen, il a tout ce qui s'est passé également dans les commandes passées. Donc, en général, il est beaucoup plus précis. Et donc, la plupart de nos clients vont laisser Marc choisir la cible, parce qu'il va être beaucoup plus en capacité de choisir la bonne cible que vous. Et ensuite, j'envoie évidemment à une heure et un jour d'envoi. Je peux laisser également Marc choisir l'heure et le jour. Ça, c'est des fonctionnalités qui existent également chez nos petits copains Brevo, Klaviyo ou autres. On passe à la partie marketing automation. Est-ce que, n'hésitez pas à poser des questions au fil et je mettrai pause pour y répondre. Donc là, on a vu la partie Smart Letter très rapidement. Là, on voit la partie marketing automation avec les 32 scénarios sur étagère. Et ensuite, évidemment, une partie manuelle, comme dans Brevo ou Klaviyo, vous allez pouvoir faire vos segments, vos scénarios par vous-même. Arnaud, on a une question là. Ouais. On a une question par rapport à la traduction. Est-ce que l'envoi se fait automatiquement aux personnes concernées en fonction de leur pays? Base de données qui permet vraiment d'avoir la langue qui est renseignée. Si ce n'est pas le cas, c'est Kiliba et Marc qui vont la déterminer en fonction des langues sélectionnées sur le site par le client ou en fonction, donc il y a les langues sélectionnées par le client ou en fonction de l'adresse où il va le déterminer en fonction d'autres champs en fait, ou par rapport à la navigation web. Donc on a quasiment 100% de la base qui est identifiée sur une langue. Donc soit vous l'avez dans un champ natif, déclaratif, soit Kiliba va le déterminer en fonction d'autres infos, date de livraison, langue sélectionnée sur le site lors de la dernière navigation, etc. C'est le même principe pour d'autres champs, type civilité. Quand vous n'avez pas la civilité dans votre base, des fois ça arrive, Kiliba va le déterminer par rapport au prénom, typiquement, ou par rapport aux produits achetés par le passé. Il va toujours y avoir une surcouche IA sur tout ce que vous allez faire, puisqu'on a des scénarios qui vont tenir compte, ou des segmentations qui vont tenir compte du sexe de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Super, donc c'est vraiment, vous avez compris, le but de Kiliba, on est venu régler tous les problématiques manuelles qu'on a identifiées chez des clients Brevo, Klaviyo, on vient les régler avec un agent IA. Donc, le but, c'est de vous simplifier la vie. Donc, on fonctionne avec des PME, ce que je disais en introduction, beaucoup plus qu'avec des grands comptes qui ont parfois stéréotype du grand compte, c'est 2 personnes à temps plein avec Salesforce à 200 000 € par an. Eux, ils n'ont pas besoin de Kiliba parce qu'ils ont fait le choix de tout faire à la mano et ils ont les moyens de tout faire aux petits oignons. Et à la limite, ils le feront même mieux que dans Kiliba. Mais quand on a une PME et qu'on a une personne qui fait tout le marketing et qui manque de temps, Kiliba va vraiment résoudre des vrais problèmes qu'on n'a jamais réussi à résoudre depuis 5 ou 10 ans où on utilise un outil manuel. Donc, sur les scénarios sur étagère, on est dans la première partie conversion. Donc, on a les classiques bienvenue, cross-selling. Donc, cross-selling, quand on a beaucoup de références, si vous faites partie d'un business où il y a beaucoup de références produits, soit il n'est pas en place dans votre outil actuel, ce scénario-là, soit vous l'avez mis en place à la main sur vos 2-3 produits phares. Mais si vous avez 500 ou 1000 références ou même 10 000 références produits, là, Kiliba, automatiquement, il y aura du cross-selling sur vos 1000 ou 2000 ou 10 000 références, puisque lui, c'est une IA, il a le temps d'aller chercher pour tous les produits potentiellement complémentaires. Alors après, il y a des produits qui n'ont aucun produit complémentaire, évidemment. Mais en tout cas, si vous avez 500 produits qui ont des complémentarités, ce scénario va tourner sur les 500 produits sans que vous n'ayez rien à faire. La wishlist, la récompense des meilleurs clients, alors on va voir qu'il y a quand même un programme de fidélité qui vient un peu remplacer ce scénario meilleur client qui existait historiquement. Les paniers abandonnés, grand classique. Ça que vous avez quasiment tous en place, mais évidemment, le but, c'est que vous l'ayez aussi. Si demain, vous arrêtez votre Brevo, votre Klaviyo pour Kiliba, il faut aussi qu'on ait les BABA qui étaient déjà en place par le passé. Tout ce qui est pop-up on-site, donc là, le module, il est assez puissant. Je continue. Alors, le réachat, il est extrêmement compliqué à mettre en place aussi. Si vous avez des produits consommables, c'est un scénario qui cartonne. C'est tout ce qui est relance de produits sur du consommable. Par exemple, on a accueilli récemment City Pharma, c'est un exemple que j'ai en tête, qui vend des produits de parapharmacie. Donc, tout produit de parapharmacie quasiment a une durée de vie, quoi. C'est, je sais pas, une crème ou
où en fait on voit donc c'est Kiliba qui automatiquement va voir dans votre base de données que les clients qui achètent cette crème, en général, ils la rachètent tous les mois. Et donc, il va relancer automatiquement tous les clients qui ont acheté cette crème il y a 3 semaines, puisqu'on est proche du réachat. Ça, sur tous vos produits consommables, sans que vous n'ayez rien à paramétrer. Si c'est un produit qui est acheté tous les mois, bah, ça va être envoyé au bout de 3 semaines. Si c'est un produit qui est arraché tous les 6 mois, bah, ça va être envoyé au bout de 5 mois. Vous avez juste à activer le scénario. Alors, dans la démo, on ne verra pas là, mais ça se fait en 2 clics. J'anticipe peut-être une question. Sur les scénarios sur étagère, vous allez pouvoir personnaliser votre créa, la pression marketing, quelques légers sujets, mais vous ne pouvez pas influer sur le scénario. Parce que sinon, vous retombez dans les problématiques manuelles et la finalité, on la connaît, c'est que vous ne les mettez pas en place, ces scénarios. Donc, ça ne sera pas parfaitement mis en place. Enfin, quand je dis pas parfaitement mis en place, ça tournera très bien, ça générera des ouvertures, des clics, des conversions, et vous aurez la visibilité très précise sur les conversions dans la partie dashboard qu'on va voir après. Par contre, vous ne pouvez pas toucher aux mécaniques parce que sinon, bah, encore une fois, comme vous manquez le temps pour le faire, enfin les clients qui viennent chez nous ne l'ont jamais fait par manque de temps, bah, on ne veut surtout pas que vous retombiez dans ces problématiques. Donc le réachat, il cartonne quand vous avez des produits consommables. Relance panier rapide, j'en parle plus que ça, c'est un complément du panier abandonné. Et la visite sans achat, must-have également, ça tourne extrêmement bien. C'est pour traiter tous les clients qui viennent sur votre site, mais qui n'ont pas fait de panier. Donc, c'est le plus gros de votre trafic. Il n'est pas facile à mettre en place aussi dans des solutions manuelles et vous l'activerez en 2 clics grâce à Kiliba. Bien sûr, on va relancer uniquement les gens qui sont identifiés parce qu'ils ont accepté d'être suivis dans leur navigation ou parce qu'ils ont ouvert précédemment un email. On passe au scénario de trafic, booster, nouveauté, promotion. Notamment nouveautés et promotions. Si vous activez ces scénarios-là, dès que vous allez mettre des nouveautés, des nouveaux produits sur votre site, ou vous allez passer des anciens produits en promotion, automatiquement, Marc va identifier les personnes susceptibles d'être intéressées par ces produits-là et leur envoyer les nouveautés et ou les promotions. C'est 2 scénarios différents. Le booster, c'est une réactivation de base. Si vous l'activez, toutes les personnes qui n'auront pas été touchées par des emails dans le mois, on va quand même leur envoyer un email pour les toucher. Tout ce qui est fidélité, donc invitez vos clients à laisser un avis, parrainez vos clients. Donc là, c'est des parrains qui vont. Donc là, c'est un scénario qui vous permet de capter des nouveaux clients. Vos parrains, enfin vos clients, vont renseigner des adresses email de leurs filleuls à qui ils ont envie de parler de votre site ou de votre activité, de vos magasins. Et si les filleuls vont recevoir un email qui présente votre marque. Et si un filleul achète, vous avez la capacité de donner un code promo. Donc, tout ça est géré automatiquement par le scénario. Hein. Le parrain va recevoir un code promo ou un cadeau automatiquement envoyé par Kiliba. Alors, d'ailleurs, on ne le voit pas dans la démo, mais on a un gestionnaire de code promo natif dans Kiliba. D'ailleurs, il faut qu'on l'ajoute à la vidéo. Parce que il faudrait qu'on puisse le montrer automatiquement aussi. Et c'est des codes promo personnels. C'est-à-dire que Kiliba va générer des codes promo individuels qui vont, donc si la personne décide de l'acheter dans PrestaShop, ou dans Kerawan, ça sera digéré directement par les outils. Et après, vous pouvez aussi, il y a un petit bouton qui permet parce que c'est souvent un besoin, de nettoyer dès que le code promo est expiré, de les nettoyer, de les supprimer automatiquement de votre back-office, en tout cas sur ce côté PrestaShop. Je referme la parenthèse des codes promo, donc parrainage, les programmes de fidélité. Donc, c'est vraiment un programme de fidélité sur étagère assez simple avec 3 niveaux de fidélité, mais qui a le mérite de tout de suite vous permettre d'avoir un programme de fidélité et de récompenser vos clients en fonction de leur fidélité. Et donc, grâce à Kerawan, c'est omnicanal. C'est-à-dire qu'un client qui va acheter à la fois sur online et offline, en boutique physique et sur le site web, et ben on va tenir compte de toutes ces commandes. Donc, c'est un programme de feed omnicanal. Et les ambassadeurs, pour si jamais vous avez des clients vraiment ambassadeurs, pour les amener à parler de vous de plus en plus sur les différents. Bon, voilà, il y en a plein d'autres, je ne vais peut-être pas tous vous les faire là. Je ne sais pas trop où j'en suis d'un point de vue.
Et là, on est dans la partie scénarisation manuelle. Si jamais ces 32 scénarios ne vous suffisent pas, on les a pas tous vus, hein, mais on pourra les revoir lors d'une démo personnalisée si besoin. Vous pouvez toujours, comme dans toutes les solutions, qui peut le plus, peut le moins, faire des scénarios manuels. Alors par contre, on a amené ça, c'est en train d'arriver aussi hein, chez nos petits copains. Mais vous avez aussi la capacité à donc, soit à faire du drag and drop pour vos scénarios, mais vous pouvez également prompter la solution pour qu'il vous génère automatiquement votre scénario suite à votre prompt. Sur la partie dashboard, c'est assez classique. Hein, on remonte tous les mêmes infos. Là où on est peut-être meilleur que certaines solutions, c'est que vous aurez le ROI, donc le nombre de commandes générées suite à un clic sur un email envoyé par Kiliba, et vous avez la main de 4 heures à 30 jours. C'est-à-dire que vous pouvez dire je veux les chiffres sur les 4 heures qui ont suivi le clic. Donc en général, quand c'est en fonction des business, mais dans les 4 heures qui suivent le clic, en général, vous pouvez vous dire que c'est fortement grâce à Kiliba. Et puis après, si vous avez des business un peu en termes de prise de décision qui sont un peu plus longues, vous pouvez aller jusqu'à 30 jours. Là où je dis qu'on est meilleur, c'est que souvent, il y a des solutions qui soit restent sur 30 jours ou sur 5 jours. Et par exemple, sur 5 jours, on peut se poser la question en termes d'attribution, est-ce que c'est pas grâce à un autre déclencheur? Voilà. Donc nous, Kiliba, vous permettra d'aller jusqu'à 4 heures. On a une question là, Arnaud. Ouais. On a une question par rapport aux métriques. Les métriques sur le retour sur investissement par scénario. Donc, pourcentage de vente supplémentaire en moyenne sur une smart letter ou une relance panier. Est-ce qu'on peut descendre au niveau du scénario pour suivre les ventes en fait, qui ont été. Alors là, c'est un résumé de l'app. Hein. C'est vraiment un résumé de l'app. Alors, je pourrais vous le montrer. Je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais je pourrais vous montrer la vraie app qui ressemble vraiment à ça. Mais il y a plus de boutons de sélection. Et donc, vous pouvez effectivement aller chercher. Vous pouvez segmenter sur tous les scénarios, évidemment, aller chercher un scénario précisément. Il y a des grandes catégories. Il y a déjà la partie Smart Letter, Marketing Automation, SMS, RCS, WhatsApp, On-Site. Donc ça, c'est les grandes catégories. Et après, quand vous rentrez dans une catégorie, par exemple Marketing Automation, vous allez aller chercher un scénario et vous avez des temporalités. Le mois en cours, le mois dernier, entre telle date et telle date. Et vous avez tous les chiffres qui se mettent à jour automatiquement sur ces critères-là. Et également l'attribution de 4 heures à 30 jours, qui va encore faire bouger les chiffres, notamment les chiffres de conversion. Une question complémentaire, c'est de manière globale, mais pas uniquement sur notre activité. Alors, je comprends cette question, c'est pour dire, est-ce qu'on peut voir ce qui se passe peut-être globalement avec les autres clients sur le marché, ou est-ce que c'est uniquement sur l'activité du commerce? Ça, on l'a pas. On l'a pas sur les stats. Par contre, ce qu'on a, c'est que dès que vous allez installer le module Kiliba sur votre PrestaShop, on a un module gratuit. Dès que vous l'installez, il nettoie votre base. Par contre, sur la base des autres retours qu'on a, donc c'est anonymisé évidemment, mais si on sait qu'il y a une adresse Hardbands qui a généré un Hardbands, donc une adresse qui est morte, hein, qui est fermée concrètement chez un de nos autres clients, et que vous l'avez aussi en base, il va la nettoyer automatiquement. Mais pas de stats dans votre univers. Donc là, on est dans la partie omnicanalité, SMS, RCS, WhatsApp. La partie segmentation, alors on en a parlé, hein, il y a des segmentations, il y a des segments, il y a une vingtaine de segments livrés sur étagère dont Marc va énormément se servir pour toutes les recommandations et pour toutes les campagnes qu'il va vous suggérer. Mais vous pouvez également faire des segments à la main, comme dans votre Brevo historiquement. Et je précise que vous pouvez segmenter sur l'ensemble des données, donc toutes les données de navigation web, toutes les données back-office PrestaShop, toutes les données Kirawen et tous les champs que vous pourriez nous rapatrier en plus si vous souhaitez personnaliser les flux avec d'autres outils autres.
Merci Arnaud pour cette présentation. Est-ce que tu as d'autres choses à présenter là ou au niveau des slides, tu as fait le tour? Bah, ouais, on a fait un tour global. Je sais pas combien de temps on s'était bloqué pour le webinaire, mais oui, j'ai d'autres slides, mais je pense que là, vous avez, on a déjà fait un bon tour d'horizon. Si on a encore un peu de temps, comme il y avait une question là-dessus, je peux vous montrer la vraie plateforme pour vous montrer que la plateforme est belle aussi, même si la vidéo, on a essayé de faire un truc très léger. Ou alors on en reste là et on peut passer peut-être à la partie Q&A s'il y a d'autres questions, comme vous voulez. Donc, Olivia qui serait partante pour voir la plateforme en live. Allez, on y va. Je suis pas le meilleur pour les démos, hein. C'est pas mon métier, mais quand même, je sais un minimum faire. Et encore une fois, on vous fera des démos personnalisées avec grand plaisir. N'hésitez pas à installer le module aussi, il est gratuit. Voilà. Hop. Alors, je vous repartage l'écran. Partager. Qui y va? Voilà. Donc là, c'est le vrai outil en termes de. Bah, c'est le vrai outil. Et là, on est sur la partie dashboard, justement. Donc, je vous disais qu'il y avait les grandes catégories. Donc là, on est sur un client qui autorise à montrer ses stats. Donc, on est sur un gros client en termes de base de données, hein. Et donc là, je peux aller par exemple chercher, je vais décocher, je vais aller chercher uniquement son scénario de réachat sur le mois dernier. Voilà, donc je vois que le scénario de réachat a généré, donc Kiliba, c'est un scénario hein, sur étagère, donc a généré 20 000 emails. Il y a eu 40% d'ouverture, 2% de clics, 114 commandes. Là, je peux tout de suite voir quelle est sa règle d'attribution. Il est sur une règle de 4 heures, justement, en termes d'attribution. Panier moyen. Les bandes, c'est donc évidemment la base de données nettoyée. Donc, ne serait-ce que sur ce scénario-là, il a généré 9 500 € de chiffre d'affaires. Alors après, il y a la marge, vous pouvez aller gérer. Il y a différents statuts également de commandes, hein. Donc là, il les a tous cochés. Ah non, il les a pas tous cochés. Vous pouvez descendre aussi en termes d'attribution sur vos statuts de commande. S'il y a des statuts où vous dites non, mais de toute façon, là, la commande, elle n'est pas passée, bah, je la décoche. Pour que vous ayez vraiment votre vraie attribution, ça c'est quelque chose qui est très important pour nous parce qu'on sait que l'outil génère beaucoup de business pour nos clients, donc on n'a aucun problème à être très transparent là-dessus. Et puis, bah voilà, je peux naviguer sur mes différents environnements. Donc, ce client ne fait pas de newsletter. Il est 100% automation marketing. On est vraiment sur un client qui manque de temps, même s'il a une énorme base de données. Donc, il fait que de l'automation. Et puis derrière, bah, j'ai les différents scénarios où je peux comparer et voir que finalement, c'est mon cross-selling qui fonctionne le mieux en termes d'ouverture, en termes de clics, mais pas forcément en termes de chiffre d'affaires généré. Voilà, pour que vous ayez un premier contact avec l'outil. Et puis derrière, bah, on a vu les parties Smart Letter. Vous allez voir que on est en train d'évoluer. Il n'y avait pas cette couleur-là. Là, il y a Marc qui est en train d'arriver. On veut vraiment le sortir du chapeau parce qu'on l'avait. Fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens ne croyaient pas à l'IA et on est né à un moment où les gens avaient du mal à croire à la capacité de l'IA à générer de la valeur. Et maintenant que ça s'inverse, on sort Marc avec cette couleur bleu clair pour vous montrer tout ce qu'il fait. Donc voilà, typiquement pour ce client-là, soit vous faites votre newsletter par vous-même, soit vous partez directement d'une smart letter que Marc vous propose. Alors, j'ai pas la main hein, sur ce compte-là, puisque c'est un compte réel, je peux rien faire, évidemment, je suis bloqué. Et c'est un client qui nous autorise à montrer juste ses stats et je peux rien faire sur le compte. Donc, si vous voulez en savoir plus et voir vraiment tourner l'outil live, avec plaisir, on fera un rendez-vous avec un de nos consultants. Il y a Olivia qui nous pose une question. Est-ce que c'est facile à utiliser pour un novice avec des mots compréhensibles pour un non-webmaster? Alors ouais, là où vous allez, encore une fois, hein, là où on a des clients, notre client type, c'est celui qui a Brevo ou Klaviyo depuis 5 ans. Soit il ne sait pas comment faire, soit il manque de temps. Et en fait, finalement, il fait une newsletter par mois ou une par semaine, full base. C'est rentable, mais il voit bien qu'il a 20 ou 30% d'ouverture. Il n'a aucune mécanique de marketing automation en place parce qu'il ne sait pas comment faire, etc. Là, vous installez le module Kiliba. Vous allez dans la partie, bah, c'est exactement le use case de ce client. Vous avez vu, il ne fait pas de newsletter, il n'a pas le temps. Mais il est venu activer quelques scénarios d'automation. Donc, il a cross-selling, panier abandonné, réachat.
Ça prend, c'est pas du discours de commercial, ça prend vraiment, donc vous êtes accompagné sur l'onboarding, ça va vous prendre entre 1 et 3 heures si vous allez fignoler vos créas. Et derrière, ça tourne ad vitam aeternam. C'est ça qu'on vend, c'est là où, en fait, on gagne énormément de clients aujourd'hui, on a le vent en poupe, parce que sur les Brevo, Klaviyo, Mailchimp, etc., il faut tout faire à la main et c'est des setups à rallonge, notamment sur cette partie marketing automation qui est extrêmement longue. À tel point qu'on a carrément créé des connexions à ces solutions, donc Brevo, Mailchimp et Klaviyo, parce que la plupart de nos clients viennent de ces 3 solutions-là. Et donc, si demain, vous branchez, donc vous allez brancher votre PrestaShop, mais vous allez potentiellement aussi brancher votre Brevo, et comme ça, Kiliba récupère toutes les données de désabonnés, de bounce, d'ouvreurs, de clickers, directement dès l'onboarding. Voilà, donc oui, la réponse est évidemment oui, et vraiment, vous pouvez nous croire sur parole, 2 heures de votre temps pour quelqu'un qui ne connaît rien vous permettra de faire à la fois, d'avoir vraiment un plan de marketing automation en place, et ensuite il tournera tout seul. Et puis quand même, si vous voulez faire une newsletter de temps en temps, vous allez dans la partie Smart Letter, et vous choisissez une des Smart Letters qui vous est proposée par marque, vous laissez le choisir la cible, vous le laissez choisir les jours et l'heure d'envoi, et terminé à la limite, si vous voulez vraiment pas vous en occuper du tout. On a une question de Thierry. Brevo est un peu plus large. Nous utilisons le SMTP et les emails transactionnels. Est-ce que quelque chose que vous prévoyez de proposer ou resterez-vous essentiellement concentré sur les campagnes? Alors effectivement, je l'en ai parlé assez rapidement dans ma presse, mais il y a quatre grandes thématiques qu'on gère: newsletter, marketing automation, transactionnel, donc vous l'avez ici, à la fois en SMTP, mais également si vous voulez faire des campagnes et utiliser notre outil de template, directement ici. Donc vous pouvez à la fois soit utiliser Kiliba en relais SMTP, donc là vous allez juste faire transiter les emails transactionnels par Kiliba pour assurer la délivrabilité et vous permettre d'avoir des stats d'ouverture, de clics, etc. sur ces emails-là. Soit vous voulez carrément les créer dans Kiliba, et c'est aujourd'hui également possible, comme je crois que Brevo le fait très bien aussi. Ouais, complètement. On gère également la partie transactionnelle. Et donc, le quatrième et dernier point, c'est l'omnicanalité, dont je vous parlais avec les SMS, RCS et le WhatsApp. Donc, email, SMS, RCS, WhatsApp et on-site également, avec les pop-up et les web formulaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc après, je partagerai vos contacts avec Arnaud. Comme ça, si vous souhaitez une démonstration plus précise, et je vous enverrai aussi un mail avec. Ou peut-être Arnaud, tu peux présenter ton contact sur l'écran pour que. Avec plaisir. Tu peux contacter directement. Ouais, on a un formulaire également sur le site notre web. site web. Excusez-moi. Hop. On a une question supplémentaire par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des exports vers les réseaux sociaux, genre Discord, Insta, TikTok? Excusez-moi, des exports, ça veut dire qu'on pousse directement des données de Kiliba vers les réseaux sociaux? Alors, Oui, c'est ouais, ça. c'est ça, ouais. Okay. Alors, pas en plug natif, parce que vous l'avez vu, dans les plugs, on n'est pas connecté à Meta, pas nativement. Par contre, toutes les données de Kiliba sont exportables via API, et ça permet à nos clients qui veulent retargeter sur Meta ou autre, sur Instagram, Facebook, de présenter des sites. Par exemple, je suis dans un scénario, je suis au bout de mon scénario, j'ai toujours pas réussi à générer l'ouverture ou la commande en fonction de mon objectif. Toutes ces personnes qui n'ont pas ouvert les 2 premiers emails du scénario, je veux les envoyer à Meta pour retargeting sur Facebook et Insta. Et ça, je vais le faire, mais par contre en API. On n'a pas un plug natif. Alors oui, ça, le système de migration natif, je voulais montrer. Alors là, je repartage la plateforme. En termes de connexion native, on a bien Brevo, on a Klaviyo et on a Mailchimp pour tout ce qui est anciens outils
Et c'est de là, c'est de ces solutions-là, ces trois solutions-là, que viennent le plus grand nombre de nos clients. On a quasiment 1500 clients aujourd'hui. Et donc, effectivement, si vous avez Brevo, vous allez installer Kiliba sur PrestaShop d'abord pour avoir les données on et offline via Kerawen. Et ensuite, en général, en temps 2, Brevo. Et là, Kiliba récupère directement tous les désabos. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire des imports à la main de Brevo. Il va aussi pomper tous les ouvreurs, tous les cliqueurs pour tout de suite, notamment pour tout ce qui est préchauffe d'IP et segmentation, placer vos membres dans les bonnes cases. D'autres questions? Écoute, je crois qu'on a bien compris l'usage de l'outil. Donc, je vous laisse à chacun d'entre vous de prendre contact avec Arnaud si vous voulez avoir un peu plus d'informations, avoir aussi une proposition commerciale et puis mettre en place l'outil pour développer vos ventes. Et puis surtout suivre le lien entre la communication et le chiffre d'affaires qui est généré. Avec grand plaisir. Vous inquiétez pas, c'est bien moi sur la photo. Ça a quelques années, mais c'est bien moi. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous balader sur le site web et laisser vos coordonnées. On vous recontactera. Merci à tous. Merci Jean-François pour l'organisation. Merci Arnaud. On espère compléter la collection de clients communs. Merci beaucoup Arnaud. Écoutez, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.